Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DeTout.com. Aujourd'hui nous allons voir ensemble 10 milliardaires qui sont partis de rien. Certains étaient SDF, d'autres vraiment très pauvres, et aujourd'hui ils font partie des plus grosses fortunes du monde. Alors cette vidéo est la partie 1, je vous mettrai la partie 2 dans les jours à suivre, je vous laisse découvrir ces personnes, bon visionnage. Alors nous allons commencer par J.K. Rowling. J.K. Rowling, à l'époque cette jeune anglaise était vraiment très pauvre, et se privait de nourriture pour que sa fille puisse manger à sa faim. Elle lui écrit d'ailleurs une histoire pour l'aider à s'endormir. Une célèbre histoire que vous connaissez tous du nom de Harry Potter. Et c'est grâce à cette histoire qu'elle deviendra riche. 325 millions d'exemplaires seront vendus. En numéro 2, nous avons Michael Ilitch. Alors Michael Ilitch était un excellent joueur de baseball. Dans les années 50, les Tigres de Détroit lui proposent de signer un contrat. Ce contrat ne se signera pas par Michael, dû à une sale blessure au genou. Michael n'a jamais désespéré et a vu grand. Et c'est en 1959 qu'il ouvre une pizzeria avec sa femme. Une pizzeria qui marchera d'ailleurs très bien et qui fera toute sa fortune. En numéro 3, nous avons Kjell Ingrock. Alors je ne sais pas si je le prononce vraiment bien, mais Kjell Ingrock n'avait aucun diplôme et travaillait comme pêcheur à l'âge de 17 ans. En travaillant, il commence à faire ses petites économies et s'endette pour acheter son premier bateau. À la fin des années 80, il dirige une flotte entière. Déjà très riche, il ne s'arrêtera pas là. Il deviendra milliardaire quand il commencera dans les années 90 à racheter des entreprises en déficit pour les revendre beaucoup plus cher. Ensuite, nous enchaînons avec John Catsimatidis. John Catsimatidis est un fils d'émigré grec. Il travaillera en Amérique dans une petite épicerie à côté de chez lui. C'est à 18 ans qu'il rachète l'épicerie de son patron. Dans sa lancée, il rachète d'autres épiceries et de fil en aiguille, il possédera 50 magasins dans le quartier. Avec sa fortune, il continue à investir dans l'immobilier, le pétrole et dans des compagnies de jets privés. Ensuite, nous avons Wayne Huizenga. Wayne Huizenga était éboueur, voulant être son propre patron, il ouvre West Management. Il achète alors son premier camion poubelle et petit à petit, il élargit son business en rachetant les compagnies concurrentes et devient alors milliardaire. Ensuite, nous avons Mark Cuban. Mark Cuban est devenu milliardaire en créant des logiciels de gestion. C'est en créant Broadcast.com qu'il deviendra extrêmement riche. En effet, Yahoo lui rachètera 5,7 milliards de dollars. John Paul de Joria. Alors John commence bien la vie car enfant il doit vendre des cartes de Noël et des journaux pour aider sa famille. Malgré ça, sa mère ne pouvait plus nourrir son enfant et donc elle l'envoie en foyer. Avec le temps, de Joria devient membre d'un gang de Los Angeles et finit à la rue. C'est alors que son prof de mathématiques lui dit « Tu n'arriveras jamais à faire quoi que ce soit dans la vie ». De Joria, bien décidé à lui faire ravaler ses mots un jour ou l'autre, créa une marque de produits capillaires qui le rendra par la suite milliardaire. Ensuite, nous avons Oprah Winfrey. Élevée par sa grand-mère très pauvre, Oprah se fera abuser sexuellement par des membres de sa famille. Mais Oprah va à l'église et participe à des récitals grâce à cette qualité et au fait que cette dame a un certain charme, elle deviendra présentatrice et productrice télé, ce qui fera sa fortune. Ensuite, nous avons T. Warner. T. Warner était vendeur dans un magasin de jouets. Il commence à connaître les rouages du business et décide d'hypothéquer sa maison pour créer les Beanie Babies. Ses ventes explosent, c'est alors qu'il fera sa fortune. Et pour le dernier, nous avons Steve Jobs. Steve Jobs ne pouvait pas payer ses études, mais dans le garage de ses parents adoptifs, il créa la marque Apple qui le rendra extrêmement riche. Alors c'est déjà la fin de cette partie 1, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, mettre un petit pouce bleu et même commenter pour donner vos avis sur notre vidéo. A bientôt!